Après avoir été touché par plusieurs balles, le Premier ministre slovaque est entre la vie et la mort. Le tireur présumé a été arrêté. En Géorgie, après l'adoption de la loi sur l'ingérence étrangère, l'OTAN parle d'un pas dans la mauvaise direction. Journée prison morte en France, des centaines de surveillants pénitentiaires ont bloqué leur établissement pour alerter sur la dangerosité de leur métier. L'inflation devrait diminuer en 2024 dans l'Union européenne pour atteindre 2,7% et poursuivre sa baisse l'année prochaine selon la Commission européenne. Scène d'effroi mercredi en Slovaquie. Le Premier ministre Robert Fico a reçu plusieurs balles à l'estomac et à la tête. Alors qu'il sortait d'une réunion de cabinet dans la ville de Hajnova, située dans le centre du pays pour saluer des militants, un assaillant lui a tiré dessus à 4 reprises, d'après les médias locaux. Il a été héliporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé. Le tireur présumé a été arrêté par les forces de l'ordre, selon les premiers éléments. Il s'agirait d'un écrivain âgé de 71 ans. À ce stade de l'enquête, les motivations du tireur restent inconnues. Les autorités n'ont pas confirmé son identité. L'annonce de cette attaque a provoqué un choc au sein de la classe politique slovaque. De nombreux témoignages ont afflué. Le Parlement a décidé de suspendre sa séance pour une durée indéterminée. Prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky. Toto je vaša robota. Les dirigeants des institutions de l'Union européenne et de l'OTAN ont également fait part de leurs émotions. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déploré une attaque ignoble contre le Premier ministre slovaque. Plusieurs responsables nationaux, dont le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky, se sont dit choqués par cette attaque qu'ils qualifient d'attentat. L'OTAN très critique vis-à-vis de la loi sur l'ingérence étrangère qui vient d'être adoptée en Géorgie. La porte-parole de l'Alliance Atlantique a déclaré notamment sur le réseau X, je cite, que cette décision du gouvernement géorgien d'adopter cette législation était un pas dans la mauvaise direction et éloignait la Géorgie de l'intégration à l'Union européenne et à l'Alliance Atlantique. Elle a ajouté que la Géorgie devait changer de cap et respecter le droit de manifester pacifiquement. Les rassemblements contre le projet de loi qui vise principalement des médias, des blogs et des ONG durent depuis des semaines en Géorgie. Ce mardi, les manifestants ont bloqué l'autoroute principale de Tbilissi après que certains d'entre eux se sont heurtés à la police anti-émeute juste devant le Parlement. Une douzaine de manifestants ont été arrêtés après avoir désobéi aux ordres de la police, selon le ministère de l'Intérieur. Sono Linda Laura Sabadini, già direttrice dell'Istituto Italiano di Statistica e chair di Women 20. Il prossimo Parlamento europeo deve ridurre la disuguaglianza di genere nel lavoro, nella società, nei luoghi decisionali, ma deve anche varare lo stupro come reato europeo. Lo stupro come rapporto sessuale senza consenso esplicito delle donne. Ως άνθρωπος του πολιτισμού, με τις αξίες ανθρωπισμού και παιδείας ως προτεραιότητα, θέλω να παραλέψω για την αλλαγή νοοτροπίας σε μια Ευρώπη ακροδεξιά, για την θέσπιση της ειρήνης και των διεθνών σχέσεων, το σεβασμό στο παιδί και στη γυναίκα σε μια περίοδο που οι γυναικοκτονίες μας έχουν συγκλονίσει, σε μια πραγματικά συμπεριληπτική κοινωνία για τους ανθρώπους με αναπηρία, με το σεβασμό στο περιβάλλον και στα ζώα, με έννοιες που μοιάζουν πολυτελείς, αλλά είναι η αξία της ζωής. Με τέτοιες ανθρωπιστικές αξίες θα έχουμε δικαιότερη Ευρώπη και δικαιότερο κόσμο.
Journée prison morte en France suite à l'attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure. Des centaines de surveillants pénitentiaires ont bloqué leur établissement pour alerter sur la dangerosité de leur métier. Les syndicats réclament plus de moyens tels que des véhicules blindés, des fourgons banalisés et des armes adaptées afin d'éviter de devenir les cibles d'assaillants dotés d'armes de guerre. Ils demandent également de limiter les extractions de détenus en ayant recours aux visioconférences. 2 agents pénitentiaires ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans l'attaque de leur fourgon mardi dans l'Eure. Le détenu Mohamed Amra et les assaillants sont en fuite. Des moyens considérables sont mobilisés pour rechercher le détenu évadé et les assaillants, a assuré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Plus de 450 policiers et gendarmes ont été mobilisés mardi rien que dans le département de l'Eure. Dans cette salle, située dans le camp de réfugiés palestiniens de Shatila à Beyrouth, ces personnes âgées suivent un cours de santé. Beaucoup ont passé une grande partie de leur vie ici, au Liban. En 1948, lors de la création de l'État d'Israël, environ 750 000 Palestiniens avaient été contraints de fuir leurs terres. Ce jour est appelé la Nakba, ce qui signifie catastrophe en arabe. Amna espère un jour pouvoir rentrer chez elle. الطفل اللي بيخلق بنرضعه بالقنينه انه انت فلسطيني وبدا لازم بلدك ترجع للطفل احنا ما بننساها لفلسطين وبدنا نرجع عليها اذا ما رجعت انا ابني حفيدي يعني المهم فلسطين راح ترجع. En ce mercredi 15 mai, les Palestiniens commémorent le 76e anniversaire de la Nakba. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, certains ministres israéliens prônent l'exil de la population. Et les Gazaouis qui ont été déplacés par ce conflit craignent de perdre ce qui leur reste de terre. C'est le cas de Mustapha qui s'est installé à Rafah lorsqu'il avait 5 ans. Il craint de devoir une nouvelle fois chercher refuge ailleurs. Selon l'ONU, environ 450 000 personnes ont dû fuir Rafah ces derniers jours. Ici, s'étaient réfugiés plus d'1 million de personnes qui avaient fui les bombardements dans le nord et le centre de l'enclave palestinienne. Malgré une hausse des prix des principaux produits de base tels que le pétrole brut, les projections de la Commission européenne prévoient une baisse de l'inflation qui devrait atteindre 2,7% cette année, après un pic à 10% atteint après la pandémie de Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui ont bouleversé l'économie européenne. La hausse des prix devrait atteindre 2,2% l'année prochaine. Pour le commissaire européen en charge de l'économie, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens, mais il faudra du temps. We need that the decline of inflation produce its consequences overall on food prices, etc. This will take some time. Equally important is that the level of credit provided by banks restart increasing because this is important to fuel the economy. La Commission note que l'incertitude et les risques de dégradation des perspectives économiques ont encore progressé ces derniers mois, principalement en raison de l'évolution de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et du conflit au Moyen-Orient. Les tensions géopolitiques menacent dans leur ensemble les prévisions, mais elles ne sont pas les seules sources d'inquiétude. In this difficult crossroads where growth is restarting, you adopt too restrictive fiscal stance and you miss part of the investments that are needed. How to avoid this without breaking our fiscal policies and our budgets? My answer is still Next Generation EU. Selon la Commission, l'activité économique en France devrait rester modérée cette année avec une croissance de 0,7% qui devrait s'accélérer en 2025 à 1,3%.
L'inflation devrait atteindre 2,5% au cours de cette année et diminuer progressivement à 2% l'an prochain. Ouverture d'un festival des droits des personnes handicapées en Croatie. L'événement de 3 jours se tient au centre culturel Pečenica de Zagreb. Au programme, des expositions, des films et des ateliers pour favoriser la solidarité et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. L'objectif, sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées ces personnes au quotidien. On prikazuje sve ono dobro što osobe s invaliditetom u našem društvu kreiraju. Nekako imam dojam da se često gleda na to kako osobe s invaliditetom nemaju neka prava, kako nailaze na prepreke, kako se zaista bore za svoja prava, a nemam dojam da se toliko govori o tome što one doprinose u našem društvu, što one zapravo mogu. Peinture ou sculpture, les artistes professionnels et amateurs exposés ont eu recours à différentes techniques. Želimo pokazati, evo, neka moja, da se sve može. Znači i kad ne možeš da možeš. Mislim, imamo tu umjetnike, razne vrste invaliditeta imaju i sve. I ovo što su oni napravili i što rade, ovoga je jako, jako lijepo i fascinantno. En 2022, 101 millions de personnes, soit un adulte sur 4, présentaient une forme de handicap dans l'Union européenne selon Eurostat.